J'essaie de voir entre les troncs, mais en vain. Avec le brouillard et les branches encore couvertes de feuilles, tout devient noir au bout de quelques mètres à peine. Je me redresse et arrête Brume le temps de regarder un peu mieux. Même si je ne sais pas vraiment ce que je cherche. Les gens de la ville racontent que, la nuit, des lumières brillent dans la forêt. Les quelques courageux chasseurs qui osent franchir la frontière séparant les humains de la magie prétendent avoir vu les créatures sauvages et menaçantes qui peuplent cette forêt. Mi-homme, mi-bête. Les fées. Naturellement, je n'ai jamais eu le droit de m'aventurer dans les bois. J'ai soudain les paumes moites et je les essuie sur la grosse toile de mon pantalon. Le simple fait d'en être aussi proche me fait vibrer d'une anticipation nerveuse. Est-ce aujourd'hui que je vais enfin tenter ma chance ? Personne ne viendrait me chercher. Tous ceux et celles qui entrent dans la forêt sont présumés morts au bout d'1 heure à peine. Le chant éraillé d'un coq résonne parmi les collines. Je jette un coup d'œil en direction de notre propriété. Le soleil commence à déchirer le brouillard de ses longs doigts aveuglants. Mon bref moment de répit a expiré. Il est temps d'affronter mon destin. Le retour me prend 2 fois plus longtemps que l'aller. Chaque jour, il m'est un peu plus difficile de m'arracher à la fraîche lueur de l'aube, à l'épais brouillard et à tous les mystères qui rôdent dans ces bois sombres. C'est d'autant plus vrai que le manoir est le dernier endroit où j'ai envie de retourner. La forêt est franchement accueillante à côté. Alors que je suis déjà à mi-chemin, je me rends compte que c'est sans doute la dernière fois que je ferai cette promenade. Je ne doute pas que mes rares instants de liberté, même s'ils sont limités à ces quelques heures matinales, disparaîtront pour de bon une fois que je serai mariée à quelque nobliau dont je deviendrai la poulinière. Je vais me retrouver forcée d'endurer tout ce qu'il voudra m'infliger au nom de ce concept infâme, l'amour. « Catria, tu es en retard !» lance Cordella, la palefrenière. « Joyce va t'écorcher vive, et elle est déjà passée 2 fois pour me demander où tu étais. » Bizarrement, ça ne m'étonne pas, dis-je en mettant pied à terre. Cordella me donne une petite tape sur le bras et agite son index sous mon nez. La chance qui s'offre à toi aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui n'oseraient même pas en rêver. Notre maîtresse va établir un contrat avantageux avec un homme qui va s'occuper de toi pour le restant de tes jours. Et en échange, tu n'auras qu'à sourire et être jolie. J'en ai déjà plus qu'assez des gens qui veulent s'occuper de moi. Mais je n'ai aucune raison de m'en prendre à Cordella. Je sais. J'aurais simplement aimé avoir mon mot à dire sur l'homme en question. Peu importe. Cordella commence à défaire la sangle tandis que je retire la bride de Brume. Tout ce qui compte, c'est qu'il soit riche. Cordella ne voit en moi qu'une jeune héritière. Elle voit le manoir, les robes, les fêtes, les derniers symboles de richesse auxquels Joyce s'accroche. Elle voit la façade luxueuse, vestige d'une époque où nous avions effectivement tout ça, bien avant que notre fortune s'effrite à force de mauvaises décisions, suivies par la mort de mon père. Oui, espérons, dis-je enfin. Je ne veux pas avoir l'air ingrate. Cordella est issue d'un milieu modeste. De son point de vue à elle, je n'ai aucune raison de me plaindre. Catria m'appelle ma plus jeune sœur depuis la véranda qui fait tout le tour du manoir. Le soleil est à peine levé, pourtant elle est déjà habillée, comme si c'était elle qui allait se marier aujourd'hui plutôt que moi, avec ma vieille tenue d'équitation toute crottée. « Mère te cherche partout !» Je sais. Je tends la bride à Cordella. Ça ne t'ennuie pas de t'occuper du reste ? Je veux bien faire une exception aujourd'hui, dit-elle en m'adressant un clin d'œil. Ce n'est pas la première fois que Cordella fait des exceptions de ce genre. Brume était un cadeau de mon père, pas de la maîtresse de maison. Peu après, il a commencé à s'absenter de plus en plus, absorbé par ses voyages. Et Joyce a décrété que nous devions réduire nos dépenses relatives à l'écurie. Elle était déjà furieuse que mon père ne la laisse pas vendre la pouliche. Alors elle m'a